Donc il y a aussi des sensibilisations qu'on fait un peu partout dans la ville et puis dans d'autres villages où nous menons nos activités. Les jeunes se présentent délibérément pour avoir des informations et puis pouvoir éventuellement faire le test. Au niveau du centre de traitement ambulatoire également, le centre est très fréquenté. Et à ce niveau, nous faisons et le dépistage volontaire et le dépistage diagnostique. Parce que c'est un centre qui est dédié exclusivement à la prise en charge psychosociale et aussi au traitement du VIH-Sida. Donc, parlant de dépistage volontaire, c'est ceux qui viennent volontairement pour faire leur test. Et parlant de dépistage diagnostique, c'est ceux qui, à un moment donné, ressentent des symptômes pendant une longue durée et qui viennent en consultation comme ça sans avoir à l'idée de faire le test de dépistage. Et en tant que conseiller, nous essayons par rapport à ces symptômes, à cette suspicion-là, de leur proposer de faire le test. Et avec cette démarche-là, nous arrivons à les convaincre, à accepter de faire le test pour pouvoir être suivis au niveau du centre et pouvoir améliorer leur état de santé. Nous allons tout de suite visionner un reportage qui a été fait sur un laboratoire. On reçoit surtout les jeunes, les élèves, les étudiants, qui en tout cas ils viennent nombreux volontairement pour faire le dépistage. Bon, maintenant aussi on reçoit aussi ceux, ils ne sont pas nombreux mais quand même ils viennent, ceux qui veulent se marier et qui veulent d'abord connaître leur sérologie avant de se marier. Lorsqu'on reçoit le patient, avant d'abord que la personne aille pour le prélèvement, il y a un entretien. Et c'est à l'issue de l'entretien qu'on amène, quand le patient est d'accord pour faire le prélèvement, qu'on l'amène au niveau du laboratoire. Bonjour aussi. Le test est confidentiel. Oui. Elle est confidentielle et nous sommes tenus par le secret professionnel. Ça veut dire que lorsque un monsieur vient et qui fait le test, souvent même ils viennent à deux, ils font le test. S'il y a un qui est positif, nous n'avons pas le droit, même si nous rencontrons l'autre, de lui dire les résultats de l'autre. On vérifie l'identité. Ça, c'est le premier test. On attend au moins 10 minutes pour la lecture. Passons au deuxième test, qui est le test discriminatif. On met encore 50 microlitres de sérum. L'assistant social donne un rendez-vous aux malades pour qu'ils viennent chercher les résultats. Environ 48 heures. 48 heures en gros. Donc s'il vient, il refait le conseil si c'est positif ou pas. Ils font l'entretien et puis ils donnent les résultats. Lorsque les gens viennent pour faire le dépistage, on leur fait comprendre qu'il n'y a que deux résultats. Soit le C est négatif, soit le C est positif. Nous apportons les résultats de dépistage. D'accord, merci. Et doucement, il y a des gens qui viennent et leurs résultats sont effectivement positifs. Nous ne devons pas mentir aux gens, nous devons leur dire la vérité. On doit pouvoir expliquer à la personne ce que c'est qu'un résultat positif. Et aussi donner l'espoir à cette personne-là. Même si on sait que la personne est condamnée, on est là quand même pour aider les gens. Donc il faut faire comprendre à cette personne qu'au-delà de ce résultat positif, la vie continue. Et il doit s'armer de courage et de force pour continuer à vivre. Et c'est ça qui est important. Comment sont remis les résultats du test? Au cours de l'annonce des résultats, on échange pour voir est-ce qu'il y a des problèmes d'annonce
de partage de la séropositivité au niveau de la famille ou au niveau du conjoint qui pose un problème. Et en ce moment, ensemble, on peut essayer de dégager des stratégies pour voir comment on peut informer l'autre sans qu'il n'y ait trop de choc, sans qu'il n'y ait conflit dans la famille et mettre la relation d'aide au devant des choses pour pouvoir aider la personne qui est venue vers vous pour le dépistage. En tant que personne travaillant dans ce domaine de VIH-Sida, quel sentiment vous anime quand vous êtes en face d'une personne dont le résultat du test est positif? Madame Salambere. Il faut toujours accepter la personne telle qu'elle est. Il ne faut pas le regarder d'un autre... Il ne faut pas le voir avec un autre regard. La personne est une personne. Et nous, quand on vient pour le faire, quel que soit le test, que ça soit positif, on ne doit pas juger la personne. On ne doit vraiment pas juger la personne et essayer vraiment de l'aider autant que nous pouvions. Devant un résultat positif, il y a un effort que tout un chacun, en tant que conseiller, doit faire pour rester égal à lui-même. Parce que déjà, la personne qui est venue pour avoir son résultat, s'il est déjà découragé, déprimé par rapport à ce résultat, et vous qui êtes en face, qui devez le soutenir, si vous aussi vous prenez une attitude ou bien vous sursautez parce que c'est un résultat qui est positif, déjà ça peut jouer psychologiquement sur la personne. Donc c'est vraiment un effort que le conseiller doit faire devant un résultat positif pour amener la personne à savoir que séropositivité, ce n'est pas la fin du monde, et arriver à apporter le soutien psychologique qu'il faut, arriver à le soutenir pour qu'il ne sombre pas. Parce que bon, vous avez des patients devant un résultat positif déjà, ils commencent à pleurer. Et vous, en tant que conseiller, vous devez dépasser cela, vous mettre au-dessus de ça et pouvoir le soutenir moralement, l'amener à comprendre que même avec sa séropositivité, il est possible pour lui de prolonger sa vie, il est possible de lui de mener des activités, de vivre sa vie. Je reviens donc à ma question, je demandais à Madame Coulibaly comment est-ce qu'on peut vivre longtemps bien qu'étant infecté par le VIH. Les conseils que nous donnons, d'abord par rapport à l'alimentation, la personne doit avoir une alimentation assez équilibrée, manger suffisamment pour avoir assez de vitamines et pouvoir supporter pour que l'organisme puisse tenir. Donc, par rapport à l'alimentation, il y a des conseils nutritionnels que nous donnons à la personne. Et ensuite, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à ses activités quotidiennes même, en tant que séropositif, il n'est pas dit qu'il ne doit pas travailler. Il doit travailler selon le rythme de son organisme et pouvoir concilier repos et travail. Et il doit également, au niveau de tout ce qui est boissons alcoolisées, excitants, essayer de laisser tomber ça au niveau nutritionnel pour pouvoir mener sainement une vie. Et sur le plan aussi des rapports sexuels, il faut l'amener à comprendre qu'il faut que il faut qu'il arrive à espacer les rapports sexuels et qu'il arrive à se protéger pour éviter la réinfection et éviter aussi de contaminer d'autres personnes. Et également au niveau du suivi médical, c'est très important. Dès qu'il a une petite infection, il faut qu'il puisse se traiter pour éviter d'aggraver les infections opportunistes. Madame Salambere. Les infections opportunistes, comme on l'a dit, c'est des infections qui, en temps normal, une personne qui n'est pas infectée par le VIH-Sida, généralement combat ça facilement. Par exemple, les diarrhées, les trucs de la peau, généralement ça vient et l'organisme même en tant que tel peut combattre ça
et sans que tu ne prennes vraiment des médicaments, ça peut disparaître après. Alors qu'avec l'infection à VIH, comme l'organisme est déjà faible, l'organisme n'a plus cette capacité vraiment de combattre ça. D'où on les appelle, puisque ce sont des saprophètes. Ils profitent de la faiblesse de l'organisme là pour pouvoir vraiment affaiblir la personne davantage et l'amener jusqu'à la phase sida. Je vous invite à suivre un reportage qui a été réalisé sur Madame Tapsoba. Je suis Madame Tapsoba, née Ilboudo Marie-Denise. Je suis une fille de Dapelgo. Je suis mariée à Nassetenga ici, avec M. Paul Tapsoba. On a eu 3 enfants ensemble. Après, il est décédé en 96, le 4 septembre 1996. Mais l'habitude, normalement, comme elle est décédée, après les funérailles, on lui donne un mari. Ouais. On lui a proposé au moins 3 ou 4 garçons. Les parents m'ont forcé à me remarier, mais j'ai refusé. Ils m'ont même dit si je refusais de remarier un autre, donc je vais savoir où rentrer. Le mariage, 3 enfants, comment je peux les laisser comme ça et puis rentrer chez moi? Faire quoi encore? Donc j'ai refusé. J'ai le droit de vivre dans ce village-là. S'ils n'ont pas pris couteau derrière moi, je vais vivre. On ne me nourrit pas. On ne demande pas aux enfants votre école. C'est moi qui fais tout. Je fais le boulot et que je vends ça. J'élève aussi. Je cultive. Je ne suis pas paresseuse, mais le maladie, le courage, je n'en ai pas. Moi, ce que j'ai vu depuis mes maladies là, si tu es malade maintenant comme ça, c'est foutu pour toi, hein. Personne ne veut t'approcher. Bon, ils ont compris qu'en saluant, ça ne faisait rien. Mais les autres là, les autres problèmes là maintenant, ils ne veulent pas s'approcher de toi. Madame Tapsoba, Denise, elle-même, elle a accepté de faire le test. C'est après le test qu'on a su qu'elle a vraiment atteint le virus. Mais avec l'appui de plusieurs partenaires au sein de la PDPK, on l'a pu vraiment changer moralement et actuellement ça va. Elle-même, elle accepte facilement de se témoigner sa situation. Moi, j'avais beaucoup de clientèle. Les gens m'aimaient beaucoup, mais après le soupçon de la maladie, ils ont commencé à fuir. Donc, ce qui fait, on a des problèmes maintenant pour ça. On me regarde, d'autres vont là. S'ils voient un garçon qui est arrêté, en train de causer avec moi, bon, ils ont classé déjà sur ça. Après, ils vont sur les garçons. Zifa abgeta mamutuma. Ya ai, yam pa mi ba fi. Arman pa yalam. Msam pa bang lam pa bang mbang sawa pa sari. Ni da yemin la tulun dikama. Mana para mi yele patron. Yellem bébé. Opon gom yel ni yela fo ya yalama. Prate sama zakla. Tayeti ya bolam de no to. Je m'amuse pas, hein, c'est la vérité. Donc quand je pense un peu à ça, si je dis je vais rire avec mes enfants là même, je pense que donc toujours, je ne suis pas à l'aise en tout cas. Prenez cette cuvette là, va prendre cette cuvette là, grande cuvette là, puis vous ramassez l'haricot là pour mettre dedans. Il va pleuvoir tout de suite. Oh, ça c'est mouillé. Patrice passe celui-ci. Vite fait. Donc, j'ai dit à mes enfants, vous n'avez pas vu une vie. Vous êtes nés dans un danger. Votre père n'est plus, mais moi aussi je suis en danger. Je ne sais pas comment faire maintenant. Moi, je ne peux pas mourir sur coup aussi pour vous laisser.